VOA Afrique. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide en direct de New York. Plein feu cette semaine sur la dernière ligne droite de la présidentielle américaine. C'est une campagne électorale marquée par d'innombrables rebondissements qui se terminent après le scandale des propos obscènes tenus par le candidat républicain Donald Trump. Son rival démocrate Hillary Clinton a, elle, été rattrapée par la fameuse affaire des emails. Ces surprises d'octobre auront-elles un impact sur le scrutin du 8 novembre? Les sondages, quant à eux, reflètent-ils la réalité du terrain? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Dans quelques petites minutes, nos invités nous livreront leurs analyses et commentaires sur cette fin de campagne. Eh bien, à quelques jours du vote, Hillary Clinton et Donald Trump sont au coude à coude dans les derniers sondages que nous détaille Eric Manirakiza. Les sondages d'opinion donnent toujours une légère avance à la démocrate Hillary Clinton devant son adversaire républicain Donald Trump. Ces données changent tout le temps, mais montrent que Donald Trump continue à progresser en réduisant sensiblement l'écart qui le sépare de Clinton. Le républicain a même changé la courbe dans le Nevada et en Arizona notamment, où il est donné en tête. Les deux camps se déploient dans les États clés, pouvant faire pencher la balance avec l'aide des soutiens capables de rallier les électeurs indécis à leur cause. Le président Obama, la première dame Michelle, l'ancien président Clinton, le sénateur Bernie Sanders, le vice-président Biden et bien d'autres implorent les Américains, et en particulier les minorités noires et hispaniques, à plus d'engouement pour envoyer Hillary Clinton au bureau ovale. Une vingtaine de millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, mais l'incertitude et le suspense persistent sur l'issue du scrutin de mardi, ce qui a plombé ce mercredi les principales places financières mondiales qui redoutent plus que tout l'arrivée de l'imprévisible M. Trump à la Maison-Blanche. L'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, le professeur Mamadou Diouf de l'Université Columbia à New York. Depuis Washington, l'activiste Thomas Amtung, engagé dans le service communautaire en Virginie, il est un supporter de Donald Trump. Et au Canada, Serge Banyongen, chargé de cours à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Eh bien, évidemment, nous aborderons l'affaire des emails d'Hillary Clinton, de même que ces autres événements inattendus dans cette folle campagne et leurs dégâts possibles. Mais d'abord, Serge Banyongen, vous l'avez vu, les derniers sondages indiquent donc une course très serrée. D'après vous, qui des deux candidats a une meilleure chance d'être élu 45e président des États-Unis, alors que nous ne sommes qu'à 5 jours de cette élection? Bonjour Jacques, bonjour à vos téléspectateurs. Écoutez, si on en tient à toutes ces surprises qui arrivent en ce moment, ça va être une course très très serrée. Vous avez parlé des surprises d'octobre. Évidemment, les Américains ont adopté ce terme depuis 1968, oui. Lorsque le président Johnson a essayé d'aider son vice-président en déclarant la guerre du Vietnam terminée juste pendant les élections. Est-ce que ça va être assez pour Trump pour remonter la pente? Avant d'entrer en studio, il avait 1,7 points d'écart entre lui et Mme Clinton, avec une remontée, votre reporter l'a dit, de manière substantielle et très, très progressive. Est-ce que ça va être suffisant? Si on s'en tient à l'histoire, non, parce que les surprises d'octobre, il y en a aussi eu en 2000 avec notamment le président Bush, ou un journal du Maine, où il a vécu, a révélé qu'il avait été contrôlé sous influence au volant de sa voiture. Ça n'a pas été suffisant pour changer au cours de l'élection. Est-ce qu'on pourrait penser ça en ce moment? Je voulais me réserver. Ce que je vais dire ultimement, c'est qu'au-delà des débats idéologiques, au-delà des débats partisans, le plus important, ça va être les opérations de vote pour, de manière structurelle, sortir le vote. C'est là où la différence va se faire, puisque les sondages sont si serrés. Ouais.
En tout cas, on le sait, on le voit dans cette dernière ligne droite, Clinton et Trump sont en train de mettre les bouchées doubles, bien évidemment, pour mobiliser les électeurs. Question presque similaire à Mamadou Diouf. D'abord, on peut dire que vous êtes en train de supporter la campagne de Hillary Clinton et que donc vous allez voter. D'ailleurs, vous allez voter pour la première fois, n'est-ce pas, dans ce pays? Oui, et plus clairement, je ne suis pas engagé dans la campagne de Mme Clinton, mais je vais voter pour elle. Okay. Pour des raisons que je pourrais détailler. J'aurais aimé vous demander pourquoi donc vous irez voter pour Hillary Clinton. Pour raison très simple, je pense que d'une part, elle a une expérience, elle a une connaissance et de la politique intérieure et de la politique extérieure américaine. Et par rapport à au candidat républicain Donald Trump, qui n'est malheureusement pas préparé et qui a des positions, surtout en termes de relations avec les femmes, extraordinairement mauvaises, j'estime que ni éthiquement, ni en termes d'expérience politique, il ne me convainc pas. OK. Mais en termes d'énergie, en termes d'argent, qui des deux candidats, d'après vous, a investi autant justement en termes d'énergie, en termes d'argent pour l'emporter très brièvement? En fait, les deux candidats ont plein d'énergie. Ouais. Donald Trump avait promis d'investir son argent dans la campagne. Ouais. Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'a pas investi. Donc, en termes d'investissement dans la campagne, on ne peut même pas comparer, disons, les sommes d'argent qui ont été investies par Mme Clinton par rapport à Trump. Alors évidemment, il y a ça, mais Mamadou Diouf, nous avons là affaire à deux candidats les plus impopulaires de l'histoire des États-Unis, d'après les sondages. Comment cette impopularité peut-elle affecter le vote et la participation le 8 novembre? Je pense que cette impopularité a été construite et acceptée dans le cadre de la campagne électorale, d'une part. D'autre part, en fait, ce qu'on appelle, d'une part, l'impopularité de Mme Clinton et d'autres de Donald Trump sont des impopularités alimentées, si vous voulez, par des choses très différentes. Oui, alors la campagne de Mme Clinton, elle est toujours hantée par cette affaire d'email. Et d'ailleurs, nous allons revenir là-dessus plus en détail tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission. Il y a également les critiques contre certaines de ses politiques quand elle était secrétaire d'État, dont celles concernant la Libye, l'Irak et la Syrie. Et ses détracteurs disent qu'elle n'incarne pas vraiment le changement. Tout cela peut-il jouer contre elle, d'après vous? Ça, si vous voulez, ça a déjà joué contre elle pour les gens qui sont contre elle. C'est-à-dire que si vous mettez en rapport son taux de popularité qui est très, très, très bas, et d'autre part, ce qu'on lui reproche, on comprend très bien qu'aujourd'hui, la question n'est plus est-ce qu'elle est populaire ou non. La question, c'est est-ce qu'elle est capable de mobiliser, y compris les démocrates qui étaient contre elle, ceux qui avaient pris position pour son, disons, pour son opposant à l'intérieur de la campagne démocrate. C'est juste ça, cela qui est aujourd'hui en cause. Mais c'est fini. Permettez-moi maintenant de me tourner vers le supporter de Trump. Thomas Amtung, votre candidat Donald Trump, se dit plutôt confiant et croit qu'il va pouvoir arracher une victoire surprise à la Brexit. Vous savez, le référendum qui a abouti à la sortie choc de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, que les sondages ne voyaient pas venir. Partagez-vous le même optimisme? Absolument, absolument, oui. Je crois que le monde sera surpris. D'accord. Et pourquoi vous le supportez? Pourquoi vous allez voter pour lui? Oui, je vais voter pour lui parce que je pense que c'est le candidat de l'heure. Je pense qu'il a ce qu'il faut pour pouvoir présider les destins de ce pays en ce moment. Et c'est pourquoi je le supporte. Il est bien armé et je crois que le monde sera bien surpris de le voir à la tête de ce pays. Attendez, Thomas Amtung, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de critiques contre votre candidat. Pas mal d'observateurs estiment que Trump président pourrait être dangereux pour les États-Unis.
et le reste de la planète, en raison notamment de ses projets très controversés, fermer la porte aux musulmans, même s'il a ensuite changé sa position là-dessus, ériger un mur le long de la frontière mexicaine, revoir radicalement les relations avec la Chine et les promouvoir avec la Russie de Vladimir Poutine. Je voudrais vous poser cette question que j'ai posée à un autre supporter de Trump il y a 2 semaines, mais qu'il n'a pas vraiment répondu. Êtes-vous en faveur de telles propositions? Bon, ben, je vous dirais que par rapport au mur, par exemple, si vous allez même dans l'histoire, et l'histoire vraie que nous raconte la Bible, par exemple, nous voyons le peuple de Dieu, dans certains moments, Dieu leur recommandait de pouvoir construire un mur pour pouvoir les protéger. Et je pense qu'un pays sans mur, sans mur, n'est pas un pays. Et je pense que c'est un message qui résonne. Et par rapport aux musulmans, je ne crois pas qu'il est contre les musulmans. Il est plutôt contre ceux-là qui sont chauvins, qui pensent que l'islam est la seule religion du monde et que si tu n'es pas musulman, alors tu n'as pas le droit de vivre. Et je pense que c'est cette idée-là que Trump combat. Il n'est pas contre les musulmans, à ce que je sache. Que reprochez-vous à Clinton? Bon, ben, je ne reproche rien à Clinton. Clinton, je pense qu'elle a fait son temps et je pense qu'elle est fatiguée et qu'il faut un nouveau souffle dans la direction de ce pays-ci. Serge Banyongen, pour des observateurs, c'est une présidentielle hors du commun et les modèles du passé ne doivent pas être utilisés pour en prédire l'issue. Il parle par exemple de ces électeurs qui iront voter pour Trump mais qui ne veulent surtout pas l'afficher. Alors, comment faut-il donc prendre ces sondages qui n'arrêtent jamais de tomber? Bon, évidemment, jusqu'à cette semaine, j'imagine. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau. On a observé ce phénomène que les analystes en sciences politiques appellent la prime à lune. C'est-à-dire que je crois que les sondeurs l'ont aussi intégré dans leur façon d'analyser les sondages maintenant. Il y a un certain nombre de personnes qui, lorsqu'il y a un candidat aussi controversé que M. Trump, n'osent pas publiquement avouer qu'ils vont voter pour la personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se rend compte que parfois le taux de personnes votant, s'exprimant dans les urnes est largement supérieur, ou non, légèrement supérieur à celui qui a dit qu'il allait voter, celui des sondages. Alors, est-ce que le phénomène, est-ce qu'il est vraiment nouveau en tant que tel? Je pense que de plus en plus, et c'est un peu une marque de la démocratie occidentale, on observe une fatigue des politiques classiques et aussi des politiciens qui vont avec. C'est pour ça que le niveau de popularité de Mme Clinton est si bas. Et malheureusement pour elle, c'est qu'il y a un certain nombre de doutes et de craintes qui sont confirmés aussi par justement la question des emails, mais aussi des questions d'ailleurs qui me semblent beaucoup plus... je ne veux pas mépriser la question des emails, mais il y a des questions beaucoup plus sérieuses en ce qui concerne Mme Clinton, comme le fait d'avoir reçu de l'argent de Goldman Sachs pour des conférences qui ont duré 1 heure ou 2. Et il y a beaucoup de questions éthiques. Alors, des gens qui reçoivent le message d'abord de M. Sanders et ensuite de M. Trump se posent des questions sur vraiment sur la qualité, les valeurs éthiques, justement, des politiciens de carrière comme Mme Clinton. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, cette campagne qui, a priori, devait être remportée haut la main par elle, demeure très, très complexe et très difficile parce que, malheureusement, un certain nombre de faits viennent confirmer que les politiciens de carrière sont des politiciens qui posent un certain nombre de risques sur le plan de vue purement éthique. Voilà, et quand vous parliez tout juste là un instant de ces questions soumises à Hillary Clinton avant un town hall, une réunion publique, ça c'est en fait, et ça vient de Wikileaks, des questions soumises par celle qui assume l'intérim en ce moment à la tête du parti démocrate, Dana Brazile. Mais évidemment, elle a nié et elle est venue dire que... et voilà, et elle s'est défendue là-dessus. 2 commentaires
Facebook, Fabrice Moucagna, Kinshasa, c'est entre un monde tranquille et instable car Hillary poursuivra la politique des États-Unis, celle de s'ingérer dans les affaires d'autres pays, de provoquer la Russie, soutenir les marionnettes pour nous déstabiliser et piller. Trump mènera une politique d'apaisement car il est franc et sincère. Et nous avons également le commentaire d'Ali Abachi, Tunis. Trump aura les codes du nucléaire s'il est élu. C'est dangereux, pas seulement pour les Américains, mais pour le monde entier. Et je dois dire que sur notre page Facebook, les gens sont très divisés. Voilà, la deuxième partie de Washington Forum après cette pause. Les élections américaines n'ont jamais autant passionné les électeurs américains. Sans précédent aussi, l'engouement du reste du monde. Qui de Donald Trump ou de Hillary Clinton sera le prochain locataire de la Maison-Blanche? Nous le saurons la semaine prochaine et VOA Afrique sera là pour vous accompagner tout au long de ce scrutin historique. Nos correspondants seront en direct depuis New York et Washington pour vous donner les résultats des élections, mais aussi pour faire le point. Enjeux, scandales, attentes des électeurs américains, attentes des immigrés, sans oublier les points de vue des Africains. VOA Afrique vous propose une couverture en continu des élections américaines à travers nos ondes, notre site web voaafrique.com et nos émissions télévisées. L'Amérique vote, c'est les 7, 8 et 9 novembre sur VOA Afrique. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Gros plan sur l'élection présidentielle américaine. Coup de théâtre donc, fin de semaine dernière, avec la relance de l'enquête du FBI sur les emails d'Hillary Clinton. John Linden nous en dit davantage. Dans le camp démocrate, cette nouvelle est venue comme une surprise. C'est assez étrange de faire une telle annonce avec si peu d'informations, juste avant une élection. C'est très étrange. Je n'arrive pas à comprendre ces actions et elles sont sans précédent. Pour les républicains, c'est une chance inouïe de renforcer leur ligne d'attaque contre Clinton. Voter pour Hillary, c'est soumettre notre gouvernement à la corruption publique, au copinage qui menace la survie même de notre Constitution. Il y a un constant nuage de corruption autour d'Hillary Clinton et que le FBI fasse ce mouvement remarquable 11 jours avant les élections signifie qu'il doit y avoir quelque chose. Selon le New York Times, les emails auraient été découverts après la saisie par l'agence fédérale des appareils électroniques appartenant à une assistante d'Hillary Clinton du nom de Huma Abedin et de son mari Anthony Weiner. Ce dernier fait l'objet d'une enquête du FBI pour avoir envoyé des photos indécentes à une mineure. La décision du FBI de rendre publique l'information de l'existence de ces emails met son directeur dans une position très difficile. Cela se produit avant une élection, ce qui est une violation du protocole du ministère de la Justice. Et il s'agit de parler d'une enquête en cours qui viole également le protocole. Le directeur Comey n'a aucune idée du contenu de ces emails. Nous ne savons pas du tout s'ils sont à destination en provenance de Hillary. C'est donc une distraction. Je pense qu'il y a une règle quand il y a des enquêtes. Nous ne réagissons pas sur la base d'insinuations, nous ne réagissons pas sur la base d'informations incomplètes, nous ne réagissons pas sur la base de fuites d'informations. À une semaine du scrutin, et bien que le vote anticipé ait déjà commencé, ce nouvel incident pourrait bien se révéler dangereux pour la candidate démocrate dont l'avance avait déjà commencé à s'amenuiser. John Linden, merci bien. Et voilà, nous retrouvons nos invités. Professeur Mamadou Diouf de l'Université Columbia à New York, l'activiste Thomas Mtung, un supporter de Donald Trump, et Serge Baniyongen, chargé de cours à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Et voilà donc le dossier de la messagerie privée d'Hillary Clinton rouvert donc. Une nouvelle que les médias américains présentent comme la surprise d'octobre. Vous le disiez tout à l'heure, Serge. Alors la surprise d'octobre, c'est un événement inattendu qui survient dans la dernière ligne droite de la course à la Maison-Blanche et qui est devenu comme une tradition dans la présidentielle américaine. Alors Serge, cette surprise d'octobre,
aura-t-elle vraiment un impact sur le vote du 8 novembre? Très brièvement. Oui, brièvement, je voulais vous dire que le fondement de cette surprise d'octobre, c'est ce qu'on appelle, ce que les analystes américains appellent la parenthèse Gutenberg. C'est-à-dire que d'après eux, le bouche à oreille a repris la forme après que le papier et l'imprimé aient un volume. C'est-à-dire que les analystes qui s'exprimaient sur le papier n'ont pas vraiment le temps d'atteindre le cœur des électeurs, alors que le bouche à oreille, qui est le médium par essence de la rumeur et donc de l'information incomplète, fait son chemin. Alors, sur cette base-là, on se dit, une surprise qui arrive en octobre peut avoir un impact qui pourrait nuire justement à un candidat. Sauf que les faits, justement, et l'histoire montrent que jusqu'ici, ça n'a pas eu un impact définitif. Je vous ai pris 2 exemples. Est-ce qu'il est trop tard pour Monsieur Trump? Peut-être, mais je voudrais signaler que, ultimement, c'est au niveau des opérations de vote que la différence va se faire. Sauf peut-être là avec l'aide de Mamadou, il y a eu un impact par le passé dans une élection américaine, notamment celle de George Bush père. Hein, et, une surprise d'octobre qui était tombée à la dernière minute et beaucoup en fait attribuent sa défaite à cause de cela, n'est-ce pas? Cela est vrai, oui. Mais pour la situation actuelle, l'ensemble des observateurs ont indiqué, et même les recensements qui ont été faits après, disons, l'annonce faite par le directeur du FBI. Voilà, justement, j'allais vous demander, Mamadou Diouf, le patron du FBI s'est-il mis dans une situation délicate? Il s'est mis effectivement dans une situation très délicate parce que pour la première fois, le FBI est intervenu en cours d'élection sur la base d'une enquête préliminaire. En général, quand on commence une enquête dans ce cadre et qu'on fait une annonce, on fait l'annonce sur la base de la décision qui est prise, en fait, pour poursuivre la personne ou non. Mais comme il dit, j'ai fait une annonce parce que j'ai peur qu'il y ait des fuites. Oui. Et aujourd'hui, il y a presque une quasi-unanimité de la classe politique, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, pour dire qu'effectivement, c'est une énorme faute qui va avoir des conséquences. Non, mais en fait, évidemment, personne ne sait pour l'heure si les nouveaux mails dont dispose le FBI le conduira à revenir sur sa décision en juillet dernier. Hein, vous vous souvenez, et de ne pas poursuivre Madame Clinton. Et d'ailleurs, à cette époque, en juillet, le directeur du FBI, James Comey, était très critiqué par les républicains. Et depuis vendredi dernier, c'est au tour des démocrates de tirer à boulet rouge sur lui, dont cette remarque très subtile du président Obama que nous venons de voir dans ce reportage. Mais je pense qu'en fait, les démocrates sont à l'unisson avec les républicains. La grande question qui se pose, c'est même pas qu'il ait dit, parce que ce qu'il a dit lors de la première enquête, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui indique qu'il y a une faute qui impose de la poursuivre. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il dit tout simplement, on a des emails, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est l'effet d'annonce qui pose problème. Ce n'est pas le fait d'annoncer, mais c'est l'effet d'annonce en pleine campagne électorale et durant la ligne droite. Alors, Donald Trump a également eu ses surprises d'octobre, les révélations sur son comportement déplacé envers un certain nombre de femmes. Thomas Amtung, beaucoup de républicains lui ont retiré leur soutien après ces divulgations. Craignez-vous des dégâts importants le 8 novembre? Je pense que les républicains sont en train d'arriver à l'unisson. Ils comprennent qu'il faut se mettre en bloc pour pouvoir évincer la candidate Clinton. Il est bien vrai que certains ont mal pris le comportement de Trump à un certain niveau, mais je pense que la base, c'est ce qu'il propose au peuple américain qui est attrayant. Et je pense que le moment venu, les populations vont se mettre ensemble et puis propulser Trump à la victoire, quoi.
Alors, il faut également dire que le 8 novembre, les Américains éliront État par État les grands électeurs qui désigneront ensuite le président. Et comme pour ne pas changer dans une présidentielle américaine, les projecteurs sont braqués sur ces États clés tels que la Floride et l'Ohio, capables de basculer d'un côté ou de l'autre. Serge Abani-Onguène, pensez-vous que ces États clés vont à nouveau jouer un rôle crucial ou plutôt, comme c'est une élection tellement hors du commun que peut-être cette fois-ci certains des États longtemps acquis à l'un ou l'autre parti risquent de changer de couleur? Oui, il y a beaucoup d'enjeux durant cette élection, comme vous l'avez expliqué, comme vous invitez l'explique très brillamment. Le plus important, j'insiste toujours là-dessus, et je vais peut-être être démenti par vos invités, mais vous savez, les débats sur la thématique et toutes ces choses sont quelque chose du passé. Allez, quelles que soient les propositions que les gens font, et même le discours aujourd'hui est un discours qui ne va pas avoir un impact. Ce qui va avoir un impact, c'est les opérations de vote. C'est comment on fait sortir le vote et comment est-ce que la structure se met en place pour faire sortir le vote. Entre les gens qui ont donné des appuis solides sur lesquels on peut compter dans ces États, que ce soit en Floride, que ce soit en Pennsylvanie ou en Caroline du Nord, où le président Obama était hier, il faut absolument que les gens puissent faire sortir le vote. Et là-dessus, malheureusement pour M. Trump, Mme Clinton a un peu plus d'avance parce que la machine électorale qui a vraiment été mise en place par le président Obama depuis 2008 et 2012 a vraiment la structure qu'il faut pour faire sortir le vote. Et les dissensions, n'en déplaise à votre invité, du camp républicain ne vont pas aider vraiment les républicains ultimement à faire sortir le vote. Parce que je pense pour moi qu'au niveau des débats, des thématiques, cet aspect est passé aujourd'hui. C'est simplement ceux qui sont indécis qu'il faut convaincre et surtout convaincre aussi ses appuis de sortir et d'aller voter. Oui. Et Serge, il faut également rappeler que des millions d'électeurs, justement, ont déjà voté. Et il ne faut pas oublier non plus le vote pour le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat dominés par les Républicains. Mamadou Diouf, faut-il s'attendre à des changements? Je pense qu'il y a deux choses aujourd'hui qui sont importantes pour comprendre ce qui est en train de se passer. La première chose, il est vrai, Hillary Clinton a un dispositif beaucoup plus puissant et c'est un dispositif national. Donc, il y a une capacité d'amener les gens au vote et on le voit très bien dans certains États. La deuxième chose qui est aussi très importante, en termes de thématique, c'est que le thème de l'immigration est aujourd'hui un thème qui mobilise les minorités. Et cette mobilisation des minorités se fait au détriment de Donald Trump. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que Hillary va être capable, par exemple au Nevada, d'amener les Latinos à aller au vote? Les premières indications pour le vote démontrent qu'il y a un développement très important. Mais en Caroline du Nord, c'est pour ça que le président Obama y va, c'est que les minorités noires votent moins. C'est des faux vraiment, professeur Diouf, ça passe trop vite. Et, en fait, on n'a même pas eu le temps d'aborder l'Obamacare. Vous savez que c'est cette assurance maladie dont les primes apparemment vont être très onéreuses pour de nombreux Américains, des millions d'Américains l'an prochain. Il y a également les fuites de Wikileaks, les relations de Clinton avec Wall Street, etc. Donc ça, ce sont des sujets certainement et peut-être qu'on va en parler après. Mais cette affaire d'Obamacare, est-ce que ça va faire une différence d'après vous? Non, je ne crois pas. Non? Obamacare, les emails, tout ça, c'est derrière. Donc les gens, d'après vous, ont déjà fait leur opinion? Absolument. Et les premiers votes le montrent. Voilà, merci. Merci à nos invités, merci aux équipes de Washington et New York et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à New York. À la prochaine. Take care. Merci, professeur.